Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo m'est inspirée en fait d'une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec une amie autour du traumatisme. Et la question était, est-ce qu'un jour, oui ou non, on arrive à vraiment s'en débarrasser et être complètement guéri de ça? Donc la réponse en fait c'est non, pas totalement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est à nouveau en contact avec quelque chose qui nous fait en fait consciemment ou inconsciemment repenser ou reviviscence par rapport au trauma, mais l'idée c'est que grâce au travail sur soi, j'en reparlerai tout de suite après, eh bien on peut identifier ce dans quoi on est et du coup bien pouvoir mieux appréhender ce qui peut arriver. Et c'est-à-dire aussi que les conséquences sont de moins en moins pénibles, ou en tout cas que ça dure de moins en moins longtemps. Tout à l'heure, je lui ai utilisé la métaphore de, ok, là je sais que je vais aller dans le désert, mais quelque part, je vais plus être complètement perdu dans le désert. Je sais que ça va être après la deuxième dune à gauche et que donc je vais y aller de plus en plus vite et ce sera de moins en moins pénible. Je vais toujours un petit peu avoir un moment où je vais ramper, où je vais travailler sur moi, où ça va être éprouvant, mais ce sera de moins en moins long et je vais de mieux en mieux m'en sortir. Et à chaque fois, ce sont des victoires. Donc on s'en sort et on s'en sort réellement grandi. Parce que plus, à chaque fois qu'on repasse donc par ces épreuves-là, je dis pas qu'on doit revivre le trauma, hein, c'est pas ça, mais que on revit donc des choses qui viennent réactualiser et stimuler ce traumatisme. La première étape, c'est de bien identifier qu'en fait on est dans une réaction d'un stress post-traumatique et que donc c'est peut-être pas lié à ce qui est en train de se passer là dans la situation, mais ce qui se passe là dans la situation fait en fait écho au trauma qui date de souvent de l'enfance en fait, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, c'est ça, c'est comment apprivoiser ça et comment finalement bien ce gros boulet qu'on traîne parfois derrière nous, de temps en temps, ce gros boulet devient la taille d'un petit haricot, et puis parfois on revit quelque chose et bouf, le boulet reprend une place énorme, mais comment finalement ça peut être un petit ballon de baudruche, on croit que ça prend une place énorme, mais puis, il repart, il revient à, à un boulet beaucoup plus gérable et beaucoup moins lourd. Et voilà, c'est souvent ce va-et-vient là, mais disons qu'on passe d'un boulet de plomb qui nous met dans une inertie et qui nous empêche d'avancer, à un ballon qui va faire comme ça, et de plus en plus léger et de moins en moins gros. Mais il ne disparaît pas totalement. Donc voilà, c'est un chemin aussi dans lequel on peut avoir quand même beaucoup de joie et de reconnexion justement à ces moments de victoire et de fierté. Donc, il y a des moments où on replonge dans une forme dans une douleur, surtout en fait là je parle des traumatismes liés aux abus sexuels, et puis alors ok, j'identifie ce dans quoi je suis et voilà. Donc je trouve que quelque part c'est l'espoir, il y a de l'espoir là-dedans, de se dire que voilà, on n'est pas condamné par le traumatisme. Et moi, j'avoue que vraiment, le travail sur l'hypnose m'a énormément soutenue. Et je sais aussi que les dizaines de patients que j'ai accompagnés justement suite aux abus et aux violences sexuelles, ça les a beaucoup aidés aussi. Et ce que je trouve particulier en fait dans l'hypnose ericksonienne, la PTR, psychothérapie des traumas associatives que je pratique, c'est que après quelques séances, on a compris comment ça se passe et la personne peut repartir avec le processus, le dispositif et enclencher un processus autothérapeutique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je propose aussi donc la Gestalt thérapie qui est beaucoup plus centrée sur un processus plus long, qui est aussi sur le lien, sur la reconnexion aux émotions, au lien psychocorporel, à l'ici et maintenant, qui est aussi très très riche. Mais voilà, l'idéal c'est de faire les deux, mais on peut donc aussi travailler de manière isolée autour d'un traumatique spécifique. Je vous souhaite une toute belle soirée, continuation et de plus en plus de liberté. Au revoir.